Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de modifier à volonté vos fichiers PDF très facilement. C'est la solution tout en un pour les fichiers PDF. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Eh bien, comme on voit dans cette présentation, on va pouvoir modifier le contenu complètement. On va pouvoir ajouter du texte et des images. On va pouvoir diviser et fusionner des pages et on va pouvoir ajouter des filigranes. Donc c'est pas tout, mais voilà, ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'on peut faire. Donc on va tout de suite le télécharger. Donc là, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, hein. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour accéder à cette page. Ensuite, vous cliquez sur le bouton télécharger. Là, vous enregistrez le fichier qui va se mettre par défaut dans votre dossier de téléchargement. Le fichier doit apparaître en premier, donc c'est apower pdf.exe, vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez lancer l'installation en français. Donc suivant, vous acceptez les termes de la licence. Suivant, là on vous propose de l'installer donc par défaut dans donc le dossier Program Files, hein. Donc c'est bon, il n'y a rien à changer. Suivant. Alors ici, on vous propose de créer une icône sur le bureau. Donc là, vous pouvez laisser cocher. De créer une icône dans la barre de lancement rapide. Donc ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, on peut cocher aussi, définir un Power PDF comme lecteur PDF par défaut. Donc si vous utilisez Acrobat Reader actuellement, c'est à vous de voir si vous voulez changer ça. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le décocher. Et puis on va faire suivant. Installer. Voilà, terminé. On lance le logiciel. Donc là, en fait, on me propose une version d'essai qui va être limitée. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas toutes les fonctions. Mais ça suffit déjà pour pouvoir faire pas mal de choses et évaluer le logiciel avant de l'acheter éventuellement. Donc là, on va faire évaluer. Donc j'arrive sur cette page donc, qui va me permettre par exemple d'éditer un PDF. Donc là, je vais cliquer sur éditer PDF. Et je vais choisir un PDF au hasard sur mon disque dur à titre d'exemple. Donc on va prendre un e-book, comment atteindre vos objectifs, ouvrir. Alors là vous voyez qu'il y a des cadres un petit peu partout. À chaque fois qu'il y a un élément comme une image ou du texte, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir modifier tous ces éléments simplement en cliquant dessus. Vous voyez ici il y a le texte complet de la page. Il y a des cadres pour chaque paragraphe et on va pouvoir carrément comme ça modifier ce qu'on veut, le texte comme dans un traitement de texte. Donc là, eh bien, je vais pouvoir, si je veux, supprimer ces mots-là. Toc, supprimer et je remplace par autre chose. Je peux ici tout à fait changer la police, en prendre une autre. Je peux l'agrandir, agrandir les caractères ou les rapetissir. Donc là, je vais mettre du 16. On peut aussi changer la couleur du texte, hein, le mettre en rouge. En ce qui concerne la couverture, c'est pareil. Donc les images, eh bien, je peux les supprimer ou les remplacer, les modifier. Donc là, je vais supprimer celle-ci. Voilà, me suis simplement mis dessus et j'ai utilisé ma touche supprimer. Et je vais en insérer une nouvelle. Donc là, je vais aller sur ajouter une image. Allez, on va prendre une autre image d'e-book, par exemple celle-ci. Donc maintenant, je balade ma souris tout simplement. Et à l'endroit où je veux la mettre, eh bien, je vais cliquer, je fais un clic gauche et hop, il me la pose. Donc là, elle est un peu grande. Vous voyez, je la déplace facilement et je vais la redimensionner. Voilà, on va la mettre au milieu. C'est parfait. Je peux aussi ajouter du texte. Là, ici, vous regardez, il y a une zone. Ajouter du texte. Avec ma souris, je vais cliquer à l'endroit où je veux insérer ce texte. Et j'insère mon texte. Alors après, il ne faut pas oublier, une fois que j'ai inséré mon texte, de revenir sur modifier le texte et les images, ici. Voilà, comme ça, je peux déplacer mon texte. Je peux modifier, pourquoi pas, l'auteur du livre. Alors, je le fais à titre d'exemple. Ne vous amusez pas à faire ça pour distribuer, par exemple, un e-book qui aurait des droits d'auteur. Parce que
bah, vous risquez gros en fait, hein, si vous modifiez une œuvre. Donc là, ce sont vraiment des fonctions de base, mais vous voyez que déjà, elles peuvent suffire en fait par rapport à ce qu'on veut. Si c'est juste faire quelques modifications, bah, on peut insérer du texte, en effacer, on peut le modifier, insérer des images, on peut mettre des graphiques, on fait ce qu'on veut. Et il y a beaucoup d'autres possibilités avec ce logiciel. Vous voyez en haut, il y a des onglets, donc il suffit d'aller dessus. De cliquer, d'essayer, hein. Il y a aussi la possibilité de certifier carrément un document, d'apposer une signature numérique, hein, carrément. Donc vous pouvez mettre aussi des commentaires, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Alors simplement, pour pouvoir accéder à toutes ces fonctions après, bah, il faudra acheter le logiciel parce que on est assez limité. C'est-à-dire que là, par exemple, si maintenant je veux sauvegarder mon PDF, je vais devoir l'acheter. Donc là, si je vais sur Fichier enregistré, voilà, là, il me demande de l'acheter, donc je ne peux pas le faire dans la version d'évaluation. Alors, ce qui paraît un petit peu logique, hein, parce que, évidemment, bah, si on veut des logiciels de qualité, on ne peut pas toujours avoir tout gratuitement. Voilà, en tout cas, vous savez que ce logiciel existe. Si vous êtes, par exemple, professionnel ou que vous avez besoin de modifier comme ça beaucoup de PDF, eh bien, c'est un logiciel, à mon avis, qui vaut le détour. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.